Donc Jean-Michel Pignon et Benoît Morillon. Donc on travaille à la communauté d'agglomération au service technologie numérique. En fait, on s'occupe du SIG, de l'Observatoire et des TIC. Alors, quelques petites précisions rapides. Un observatoire, c'est quoi pour nous? C'est un dispositif d'observation qui met en œuvre donc un ou plusieurs organismes pour suivre l'évolution d'un phénomène dans une portion de territoire dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que là, nous, notre travail, c'est sur le territoire de l'agglomération. Et l'observation, bien sûr, hein, ça suscite un regard, une attention. Alors, les principes d'un observatoire, de l'Observatoire d'agglomération de Poitiers, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire, c'est surtout pour nous, les élus, les acteurs sociaux, économiques et politiques, d'un certain nombre d'informations de manière ordonnée et régulière et évolutive. C'est-à-dire pour nous, c'est effectivement de l'aide à la décision, mais c'est aussi de l'évaluation du travail des acteurs. En général, on met en perspective, avec les données de l'Observatoire, une politique, et vous le verrez, les observatoires thématiques qui sont en place correspondent à des politiques communautaires, soit en matière de déplacement ou d'habitat. Voilà, on essaye de réduire le délai entre l'acquisition des données et la diffusion. Pourquoi la décision a été prise de mettre en place un observatoire? Je dirais comme toutes les collectivités territoriales, et notamment celles qui ont des compétences en matière d'urbanisme ou de déplacement, il y a un problème, je dirais, de connaissance des données. Ce n'est pas un problème d'existence des données, puisque ces données sont à profusion un petit peu partout, y compris à l'intérieur des services. C'est plutôt la mise en forme et l'utilisation à bon escient de ces données. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce que n'est pas un observatoire pour nous, c'est pas un atlas ou un portrait de territoire. Ça, je dirais que ça, c'est plutôt des photographies qu'on fait de temps en temps, puisqu'on a fait notamment en début de mandat 2008 un portrait de territoire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est sur la durée, c'est-à-dire pour pouvoir comparer les indicateurs dans un temps donné. C'est pas non plus une cellule de veille territoriale. Nous, notre travail, c'est de mettre à disposition de la veille territoriale et de la prospective cet observatoire. Alors, cette mission, très rapidement, puisque c'est pas très spécifique à la communauté d'agglo, centraliser l'information, c'est vraiment le premier objectif. Avant l'observatoire, il y en avait dans tous les coins, sous toutes les formes. Coordonner les demandes des services, des bureaux d'études externes et des observatoires internes existants. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de prestataires externes qui travaillent avec nous, et à chaque fois, on a l'impression qu'ils réinventent le territoire à l'occasion de chaque étude. Donc là, nous, on est là pour leur apporter cette information, informer régulièrement les services et les communes des données disponibles, et ensuite, bien sûr, garantir la cohérence des infos, quel que soit le thème traité. C'est là où je dirais où notre vision un peu SIG nous a beaucoup aidé à formaliser tout ça. Mettre à disposition des données brutes pour leurs besoins d'analyse et produire des cartes, des graphiques, des tableaux élaborés et leur mettre à disposition dans les meilleures conditions. Donc je dirais que c'est là qu'intervient Carte et Données, puisqu'on est des utilisateurs pour produire des cartes statistiques de Carte et Données depuis quelques années, depuis le début de l'Observatoire. Et puis, je dirais que les nouveautés, notamment Carte et Données Web, qu'on va vous montrer à la fin de la présentation, nous permettent vraiment de donner de la valeur ajoutée et de diffuser plus largement qu'avant, ces infos. Et puis, également, on met à disposition des outils de traitement pour les services qui travaillent avec nous. La CAP, très rapidement, donc c'est 12 communes. Poitiers, ça fait 89 000 habitants au dernier recensement et 135 000 habitants en tout. Voilà, alors l'observatoire, c'est une vision, je dirais, synthétique de ce que c'est que l'observatoire d'agglo. C'est un certain nombre de données, c'est parti au départ des données du recensement 99 et bientôt, j'espère que bientôt on va pouvoir remplacer par les données du recensement 2006. C'est un certain nombre de données générales, je dirais, qui ne sont pas spécifiques à des services, donc nous on gère en particulier. Et c'est un ensemble d'observatoires thématiques qui sont gérés en relation avec les services, bien sûr, et les élus, qui ont en charge ces thématiques. Donc déplacement, habitat, environnement, tourisme, c'est ce qui a été réalisé. Et il y a un certain nombre d'autres observatoires en cours, notamment l'économie, le social,
qui est, je dirais, notre première expérience carte et données web, qu'on va vous montrer, qui est pour l'instant pas complètement validée ni terminée, et les pratiques culturelles. Alors bon, ça c'est, on va peut-être passer là-dessus. Voilà, alors, bon, de la méthode, encore de la méthode. Pourquoi? Parce que, enfin, on s'est vite aperçu, en construisant l'observatoire, que c'est 80% de méthode et 20% de technique. Le problème, c'est que la plupart des observatoires ont effectivement une durée de vie très courte. 80% ont disparu depuis 1995. Peut-être qu'ils avaient pas forcément un objectif de durée, mais parmi ceux qui avaient objectif de durée, de nombreux se sont cassés la figure. Alors, c'est vrai que c'est un système difficile à mettre en place, qui demande des moyens humains importants, et notamment en matière d'animation. Il n'y a pas forcément de retour direct sur investissement, et puis il y a certaines craintes par rapport, je dirais, à la diffusion de données, notamment de données internes. Alors, comment nous on est organisé? Simplement, on a un coordonnateur en la personne de Benoît Morillon, qui est au centre du dispositif, qui a des relais dans chaque service intéressé par les observatoires thématiques, et je dirais qui est l'interlocuteur des élus, des agents, et puis quand on n'a pas encore à faire beaucoup, mais on aura peut-être à faire à diffuser ça au niveau du grand public, c'est également l'interlocuteur. Donc ce système est important parce que sans les référents dans les services, il n'y a pas, je dirais, d'analyse ni de mise en perspective des données qu'on fournit nous, et il n'y a pas non plus de suivi dans les acquisitions de données. C'est vraiment eux qui sont à la base du dispositif. Un parcours de validation qui est toujours le même, définir des objectifs, bien sûr, et c'est pas forcément évident, puisque ça, quand on a l'idée de mettre en place un observatoire thématique, la question c'est pourquoi vous voulez faire ça en fait, est toujours une question un peu difficile, mais sur laquelle nous on n'avance pas. Et après on définit en fonction de ça des thèmes ou des sous-thèmes de cet observatoire, et ça en général c'est validé par les élus, bien sûr, qui sont ceux à qui on destine notamment ces informations. Et une fois que cette validation est faite, on peut passer simplement à la définition des indicateurs qui sont ensuite également validés. Tant qu'on n'a pas fini cette chaîne-là, l'observatoire ne peut pas commencer à être produit. Bon, un exemple, et là je vais passer la parole à Benoît sur l'observatoire du social pour voir un peu comment c'est structuré. Oui, enfin, rassurez-vous, on va passer tous les indicateurs en revue du social, surtout pas à cette heure tardive. Donc, je vais juste vous montrer comment c'est composé finalement. Donc, quand on voit l'observatoire du social, on parle de différents thèmes. Qui bien sûr été validés par les élus, c'est des sujets de discussion. Tout ce que vous allez voir, tous les indicateurs que vous allez voir, ça nous a demandé en fait un an. C'est des discussions avec les élus, c'est des discussions aussi avec les partenaires qui vont nous fournir les données. Alors voilà le social, avec un thème 1 qui est population locataire, on a l'emploi, on a les ressources et les transferts sociaux, la précarité, la santé, la délinquance, l'enfance et petite enfance et les personnes âgées. Donc vous retrouverez toujours le thème avec les indicateurs et en face la personne en ressources, en tout cas le partenaire extérieur. Parfois on a bien sûr des thèmes plus compacts. On retrouve dedans des sous-thèmes, comme pour l'emploi, c'est l'emploi en général, les demandeurs d'emploi, les emplois aidés. On a rarement des sources uniques. Là, on a la chance pour ce thème-là d'avoir une source unique qui est la direction du travail. Donc je passe vite fait, c'est juste pour vous montrer en fait la structure des indicateurs, qu'on retrouvera après dans l'outil carte données web. Le suivi de délinquance, il y a forcément des sujets plus ou moins difficiles à cerner. La délinquance en est un, c'est un sujet délicat et difficile. On essaie de sortir des chiffres, il n'y en a pas beaucoup finalement. L'enfance et la petite enfance et les personnes âgées. Je vais directement passer finalement aux productions, sachant que je vais un peu vous les présenter en vrac et vous verrez qu'après on les a un peu plus structurés grâce à notre nouvel outil. Voilà, typiquement les choses qu'on produit. On ne se contente pas de produire des cartes, on va aussi produire des graphiques, des tableaux, toutes formes de données. Donc c'est typiquement un graphique que j'ai pris un peu au hasard dans l'observatoire des déplacements. Donc c'est on va dire un graphique monothème. On est vraiment dans le thème